Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier vlog sur la chaîne et ce vlog va être consacré au film Gravity, qui est le blockbuster du moment, faut le dire, c'est le film qui fait plus parler pour le moment. Un film de 80 millions de dollars de budget, avec en rôle principal Sandra Bullock et en rôle secondaire Josh Clooney. Donc faut le dire, Josh Clooney est très secondaire dans le film. On va le voir une demi-heure et après c'est fini, parce qu'il disparaît et elle est laissée toute seule dans l'espace. Le film se vend, moi c'est ça que j'ai vraiment pas aimé, c'est que le film se vend dans les trailers comme une femme qui va avoir une grande catastrophe, la navette explose, on voit ça dans le trailer, ça explose de partout, et la femme va être mise à la dérive dans l'espace. Et la dérive dans l'espace qui montre dans le trailer, elle dure même pas 3 minutes ou 5 minutes. Tu vois George Clooney qui vient la chercher et tout est beau, il retourne à la base. Euh, ouais, ouais, mais quand ton film c'est pas ça, tu le vends pas comme ça. Moi, c'est ça qui m'a attiré. Je trouvais ça, comment elle va faire pour revenir au poste? Parce qu'on sait que c'est un film hollywoodien, donc ça finit toujours bien. Donc je me dis, elle va revenir. Mais c'est pas ça. Mais c'est sûr que c'est une catastrophe spatiale, certes. Mais c'est pas qu'est-ce qu'ils nous ont vendu. C'est pas une femme qui va dériver dans l'espace sans moyens. C'est une femme qui a des moyens, qui dérive dans l'espace. Donc elle va avoir plein de solutions et elle va les trouver. Et c'est pas, le trailer est faux. Faut le dire, le trailer est faux. Et aussi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, je commence par les points faibles, on continue les points faibles, j'ai commencé que ça. Aussi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a trop de rebondissements. C'est bien d'en avoir, mais quand c'est trop, c'est trop. C'est trop. T'en as un autour à tous les 2 minutes. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui se répètent. Il y a pas d'imagination, pas de trucs qui innovent. Donc, t'as la pluie de déchets, t'as les trucs qui prennent feu, ou encore le manque d'essence. C'est toujours les trois. Donc, ça alterne. Une pluie de déchets, une pluie d'astéroïdes, ou c'est des déchets, c'est toujours des débris. Donc plein de débris qui foncent dessus. Après, elle manque d'essence, elle est dans la mer, ça prend feu, ça manque d'essence, ça prend feu. Mais bordel, arrêtez, ça fait chier. Parce qu'il y a des limites, il y a des limites, ça c'est abusé. C'est ça que j'ai pas aimé, c'est abusé. Et tu sais, tellement c'est abusé, tu te dis bon, elle va encore s'en sortir, elle va encore s'en sortir. C'est ça, c'est trop hollywoodien. Hollywoodien, qu'est-ce que je veux dire par ce terme? C'est que c'est toujours beau, les vies roses, il y a des arcs-en-ciel partout, on s'en sort toujours, on est toujours vivant, mais ça vire en grosse dope. Ça devient de la dope à cause de ça. C'est pas un mauvais film, ça reste un bon film, si j'avais une note à donner sur 10, je mettrais 7. On va dire 7. Donc voilà, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que c'est toujours, elle s'en sort toujours, et ça fait vraiment chier parce que c'est toujours les mêmes péripéties. Il y a des déchets, il y a rien qui touche, mais il y a toujours plein de déchets comme ça qui passent. Et c'est ça qui fait chier. Par exemple, là, ça prend en feu, elle va sortir à la dernière seconde, c'est important de le dire, c'est hollywoodien, dernière seconde. C'est un film qui se veut trop grand public, et c'est pas un film grand public, c'est un film avec une clientèle ciblée pour les drames, pour les films du genre. Mais non, c'est trop grand public et on veut pas de sang, on veut pas de gore, on veut rien. Le pire que tu vas avoir, c'est un trou dans la tête d'un mec qui aura aucun rapport dans l'histoire et qui va être là. Donc, c'est ça, ça se veut trop gentil. Donc là, elle a plus de météorite, elle a aucun dégât, elle a aucun mal, elle a même pas de blessure. Ensuite, il y a du feu et elle se sauve, aucun problème. Après, elle manque d'essence, elle s'endort, pouf, par magie. Elle a une illumination et là, elle a de l'essence. Elle a de l'essence, voilà. Donc, c'est toujours des trucs comme ça. Et là, à la fin, petit spoil, je vais faire ça quand il y aura plus de spoil. Donc voilà, elle tombe dans l'eau. Elle tombe dans l'eau. Et moi, je me dis, c'est la fin, elle va mourir. Moi, si j'arrêtais le réalisateur, je l'arrête de mourir. C'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est ça. Faut qu'elle meure et c'est une bonne fin. Et puis ça finit comme ça, on voit le corps qui flotte, elle est dans l'eau, elle est morte. Mais non, il faut qu'elle sorte de l'eau et soit héroïne encore et elle réussit encore à sauver de la merde. Et ça fait chier. Ça fait chier. Et c'est ça qui gâche le film. Sinon, les points positifs, le spoil est fini. Le spoil est fini, bon, voilà. Donc les points positifs, je peux le dire, les points positifs du film, c'est que le jeu d'acteur, il est très bon. Bon, c'est des bons acteurs, Josh Clooney et Madame, on sait, ils ont fait de leurs preuves, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là-dedans. Même si Madame, elle se faisait au moins 10 ans qu'elle n'avait pas fait de film, mais ça reste une très bonne acteur et on sait. Aussi, le design. Le design est juste wow. C'est du niveau d'Avatar parce que c'est fait par les mêmes programmes qu'Avatar, c'est peut-être même mieux. Vous dire, c'est sûr qu'il n'y a pas de forêt amazonienne, rien, c'est dans l'espace, t'as la planète bleue tout le long du film. Et ça que j'ai aimé, c'est cette prise de vue de la planète, elle est vraiment belle. On la voit sur un très bel aspect, et ça fait vraiment, c'est très beau à l'œil. Et le 3D, c'est pour une fois que je vois un 3D dans une salle normale qui vaut la peine, qui vaut vraiment la peine de se déplacer, et un très bon 3D. Pour une fois qu'il y a un bon 3D, c'est une salle de cinéma normale. Donc chapeau au réalisateur et chapeau à l'équipe de montage, etc. Je sais pas qui charge 3D, mais pour une fois que c'est beau. Voilà, pour une fois que c'est beau, que j'ai aimé. Et aussi, qu'est-ce que j'ai moins aimé, un point que j'ai oublié, c'est qu'il y a des plans qui sont vraiment trop longs. Le premier plan du début du film, c'est 5 minutes à regarder la planète bleue, la planète, la Terre.
5 minutes qu'il se passe rien et tu vois la Terre comme ça. Tu te dis, ça commence. Mais on dirait qu'ils veulent montrer, ouais, c'est bon, le design est bon. Ils veulent tellement montrer qu'ils mettent ça pendant 5 minutes. Mais après 2 secondes, après 5 secondes, ouais, c'est beau, tu dis à la personne à côté de toi, ah, c'est beau, hein. Et elle va dire, ouais, c'est très beau, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai vu, mais c'est bon, on l'a vu. Donc voilà, c'est bon. C'était juste ça, c'était la critique, donc j'espère de l'apprécier. J'ai rien plus à rajouter. Je crois que tout est dit. C'est un bon film, c'est à voir, juste pour son côté artistique. Scénario, c'est de la merde, mais c'est pas de la merde, mais voilà, c'est ce que j'en pense. C'est trop, il y en a trop. Voilà, faut t'arrêter. Faut t'arrêter. Comme là, je vais arrêter. Bye!